Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter en quoi il est important de passer à l'action sans attendre d'être parfait. En règle générale, on a tendance à avoir plein d'idées dans la tête, mais on voudrait les réaliser. Mais on se dit, c'est pas le bon moment. Aujourd'hui, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que je commence mon projet et que je me lance dans l'aventure. Et bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit ça une fois, donc on repousse une première fois le début de notre projet, puis une deuxième fois, une fois qu'on reconstate que finalement ben, la situation n'est pas euh, si bonne pour commencer ce projet, et puis ainsi de suite, on a tendance à toujours repousser. Et il y a beaucoup de nos projets, et on le sait tous, moi personnellement je l'ai vécu un nombre très important de fois, je repousse toujours mes rêves, mes ambitions au lendemain. Et je ne passe jamais à l'action. Alors, une chose que j'ai remarqué et que bon, j'ai appris via des livres, via des vidéos sur Internet, c'est que euh, on a tendance à vouloir commencer avec toutes les meilleures conditions réunies pour pouvoir se lancer, histoire de prendre le moins de risques possible. Et ça, c'est une excuse qu'on se donne à chaque fois que l'on repousse le début d'un projet. Je fonctionnais, euh, je fonctionnais avec la première façon au début, c'est-à-dire que j'avais toujours l'habitude de repousser, de prendre comme excuse le fait que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Et un jour, j'ai décidé de créer l'opportunité, de créer l'occasion et de passer à l'action, même si je n'étais pas parfait. Alors ce jour-là, c'est le jour où je me suis lancé dans ce projet qui fait qu'aujourd'hui je suis en train de vous faire des vidéos, chose que je n'avais pas l'habitude de faire, chose que je suis en train d'apprendre, c'est pas quelque chose qui est inné chez moi, qui, euh, qui m'est facile parce que voilà, j'ai pas d'entraînement plus que ça en communication, mais je sais que je suis en train d'apprendre et ça c'est génial. Donc le fait d'avoir commencé sans avoir attendu d'être parfait, ça m'a permis de me lancer déjà dans la direction de mon rêve, dans mon projet, et de découvrir tout ce que j'y avais à apprendre. C'est-à-dire, là je suis en train de tourner des vidéos, euh, j'ai beaucoup de choses à apprendre, alors que je pensais que c'était peut-être un peu plus simple au début, mais c'est vrai que je découvre toutes les subtilités du projet que je suis en train d'entamer. Et du coup, ça me donne une bien meilleure vision de mon projet que si je ne m'étais pas lancé et que si j'avais attendu le moment propice pour passer à l'action. Je pense que de ce fait-là, je gagne beaucoup de temps car je sais dès maintenant ce qui me manque pour avancer. Et ça, franchement, c'est des informations précieuses parce que je sais ce qui me manque et je sais sur quoi je dois travailler exactement. Si je n'avais pas tenté de me lancer et que j'avais fait comme avant, comme j'avais l'habitude de faire, eh bien j'aurais cru que le projet ça se faisait comme ça, comme ça, comme ça, et c'était bien plus facile que la vision que j'en ai aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, je vous dis ça pour vous illustrer le fait qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer, parce qu'il y a des avantages. Voilà, donc il y a un gain de temps qui est fait grâce à notre prise de connaissance qui est immédiate. Voilà, on sait qu'on ne sait pas faire ça, faire ça, faire ça, et qu'il faut s'entraîner sur chacun de ces domaines-là. Et puis on commence dès maintenant à nous focaliser sur l'objectif de nos rêves, et donc ça c'est également un gain de temps, c'est précieux. Donc je vous invite à réfléchir dans votre propre vie ce que si vous pensez que vous procrastinez à chaque fois en repoussant toujours vos projets, ou est-ce que si vous pensez qu'aujourd'hui vous pourriez essayer de vous lancer sur un petit projet, voilà, que vous avez toujours repoussé, et même si vous n'êtes pas parfait, vous savez que de toute façon personne n'est parfait, et en règle générale, quand on change de voie, euh,
ou même quand on commence un métier, c'est-à-dire on fait des études puis on a son premier job. Quand on commence son premier job, on n'est pas parfait. Et on apprend sur le tas avec un mentor qui nous épaule. Et bon, ça c'est la vie en fait, on apprend sur le tas. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Il y a une infirmière australienne qui a réalisé une enquête sur ce que les personnes en fin de vie regrettent le plus lorsqu'ils sont dans leurs derniers jours. C'était une infirmière qui était dans les soins palliatifs, et elle a fait un bouquin, les 5 plus grands regrets des personnes qui sont en fin de vie. Euh, Ronnie Ware, Bonnie Ware, je crois. Et cette personne-là raconte dans son livre que le plus grand regret qu'ont eu les personnes euh, au moment dans leurs derniers jours, c'est le fait de ne pas avoir pu vivre leur propre vie, mais d'avoir vécu la vie qu'on leur avait prévue, que les autres avaient voulu qu'ils vivent. Donc j'espère que comme moi, nous ne ferons pas ce constat à la fin de notre vie, mais que nous aurons réussi à nous débloquer, à trouver des techniques pour aller à la recherche voilà, de notre bonheur et aller poursuivre nos rêves. Donc je vous invite à réfléchir sur le fait de commencer une action sans être parfait. En quoi est-ce dangereux? Je pense que bien sûr il y a du risque, bien sûr c'est plus risqué d'attendre, de ne pas attendre que les conditions parfaites soient réunies, mais je crois que les conditions parfaites sont très rares en règle générale. On attend toujours qu'il y ait un maximum de conditions parfaites. Il y a toujours deux, trois qu'on n'a pas et qu'on attend. Et finalement, on attend. Et puis à la fin de notre vie, comme ces personnes en fin de vie, eh ben, on n'a rien fait, on n'a pas réalisé la majorité de nos rêves. Et ça, c'est peut-être dommage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci à vous.